Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse d'ores et déjà pour la luminosité qui est un peu catastrophique. Cette vidéo-ci va avoir pour thème les livres que j'aimerais absolument lire en 2026. C'est une vidéo que j'ai un peu fait sur le tas comme ça là maintenant parce que j'étais motivée. J'y ai pas réfléchi 110 ans non plus. Il y a surtout un côté un peu challengeant. En fait, je me suis fait, j'ai dû faire ça le 30 décembre je pense, un petit pochon avec des papiers et des livres que je veux absolument lire. C'est des livres qui me posent des difficultés à lire, on va y revenir sur chacun d'entre eux. Donc je pense que si je m'étais un peu plus creusé la tête, si j'avais regardé un petit peu les sorties prévues pour 2026 et tout, j'aurais ajouté d'autres livres à cette liste. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et laissez un commentaire, un petit j'aime pour soutenir mon travail, pour soutenir mes vidéos, pour me motiver à en faire davantage. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi c'est quoi vous les lectures que vous voulez trop faire en 2026. Des livres, soit des livres pur plaisir, en mode celui-là je sais que je veux le lire en 2026, ça va être un pur instant de plaisir, pas du tout du challenge, soit vraiment les gros challenges. Ce livre-ci, ça fait des années que je veux le lire. Ce que je vous propose, c'est qu'on pioche les papiers un par un pour discuter des livres que j'ai mis dedans. J'ai aussi ramené l'entièreté de ma pile à lire physique, ce qui n'est pas beaucoup, vous allez voir. Il y a seulement 6 livres dans ma pile à lire physique, c'est pas énorme. Et concrètement, oui, c'est des livres que je voudrais terminer en 2026. Donc je vais vous montrer aussi cela, mais il y en a certains, c'est peut-être moins des challenges que d'autres. En premier, on a Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai, qui est un livre de science-fiction avec une méduse sur la couverture. Et en fait, moi, je suis vraiment fan des méduses, mais genre vraiment très fort. Vous me mettez une méduse quelque part, j'achète. Il faut pas grand-chose pour me faire acheter quelque chose, une méduse, et c'est bon. J'avais regardé un petit peu le résumé au moment où je l'ai acheté, enfin au moment où je l'ai choisi, c'est ma maman qui me l'a acheté. On suit une communauté de femmes, il y a eu un virus qui a décimé la population, il y a quasi plus que des femmes, mais elle se gère un peu toute seule. Et la meuf principale, elle est lesbienne, sauf que sa meuf, elle est sur le point de mourir. Sauf qu'il faut pas qu'elle meure parce que c'est grâce à elle qu'elles peuvent un peu survivre en autonomie parce que sa meuf elle a le pouvoir de régénérer les organes ou je sais plus quoi. La vibe a l'air grave cool et en fait j'ai toujours pas réussi à me lancer dedans parce que le résumé il est énormissime. Je suis naze pour montrer un truc à la caméra. Et le résumé est super long et malheureusement je l'ai lu en entier. C'est carrément un résumé du bouquin, le bordel. C'est pas juste un résumé en mode est-ce que vous avez envie de lire ce livre? Ça a l'air trop cool. C'est genre et regardez, c'est un résumé que j'ai fait après avoir lu le livre. Voilà tout ce qu'il y a à savoir dessus et tout ce qui s'y passe. Donc, ça m'a un petit peu enlevé la hype pour le lire parce que je sais quasi tout ce qui va se passer. Enfin, ça donne l'impression que je sais tout ce qui va se passer. J'en ai entendu parler nulle part, je l'ai vu passer nulle part, je l'ai juste vu à la librairie comme ça, je l'ai pris vraiment un peu au pif. Donc, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en bien ou en mal. Je veux dire, faut qu'il quitte la pile à lire d'une manière ou d'une autre, donc bon. Ensuite, ça c'est un livre, vous allez vous dire, dans chacune de mes vidéos, le youtubeur qui m'influence le plus, c'est Cornelius. Paper Palace aussi beaucoup, mais comme elle a sorti moins de vidéos cette année, j'ai eu moins d'opportunités d'être influencée. Cornelius, ce qu'il dit, c'est... Pour moi, c'est un nectar, je bois ses paroles. Et donc, des fois, ça crée de merveilleuses surprises. Je vous laisse aller voir ma vidéo des coups de cœur de l'année 2025 qui en témoigne. Mais il y a un livre dont il a parlé il y a quelques mois et j'étais pas sûre de l'acheter, mais ensuite j'ai rencontré l'auteur en salon du livre, donc je me suis dit c'est l'occasion. Il s'agit de L'Éden à l'aube de Karim Katan. C'est une histoire d'amour entre deux hommes. Ça se passe en Palestine. L'auteur il est palestinien, si je dis pas de bêtises. Et l'auteur il voulait vraiment mettre en avant le folklore palestinien, la magie qu'on peut retrouver dans ce folklore. Le livre a l'air super bien écrit. Je l'ai commencé d'ailleurs. J'ai lu peut-être 2 ou 3 pages, c'est trop bien écrit, c'est super beau. Mais je sais pas, genre j'arrive pas à me poser, à me dire maintenant tu lis ce livre. Et il a l'air tellement bien écrit que j'ai l'impression qu'il faut que je le lise dans des conditions vraiment parfaites, vous savez, pour vraiment en profiter à fond. Mais bien sûr que j'ai envie de le lire, j'attends que ça, j'ai hâte. N'hésitez pas à me hyper davantage si vous l'avez lu. Donc ça c'était les 2 livres qui sont dans ma pile à lire, que j'ai hâte de lire, mais qui ne sont pas dans la petite pochette. Je perds mon français. C'est La Parabole des talents de Octavia Butler. Octavia Butler, je l'ai découverte en 2024, j'ai lu La Parabole du semeur, tout le monde en parlait, vraiment livre de science-fiction trop génial et tout. Et vraiment oui, gros coup de cœur, j'ai adoré La Parabole du semeur. C'est fou de se rendre compte que ce qu'Octavia Butler avait prédit
quand elle a écrit ce livre à l'époque, c'est notre société actuelle, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas très éloigné de la vérité. C'est en même temps réconfortant de se dire que on peut s'en sortir, puisque des auteurs ont pensé un monde pareil et on pensait aussi parfois des solutions à un monde pareil, mais c'est aussi parfois hyper frustrant de se dire les auteurs de SF nous ont prévenus, qu'est-ce qu'on a fait en fait. Et après la suite, qui n'est pas vraiment une suite directe en fait, c'est plusieurs années après. Je l'ai pas lu tout de suite et je pense que j'aurais dû la lire tout de suite, j'ai un peu perdu le truc. Ce qui m'angoisse, c'est que plus j'attends, plus j'oublie un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu l'ambiance et tout en général, mais j'ai vu plein de gens dire que le tome 2 était encore mieux que le tome 1, que vraiment ils ont suradoré, que c'était trop génial. Donc bien sûr que j'ai trop envie de le lire. L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Alors en soi j'ai mis L'œil le plus bleu, mais j'aimerais bien lire n'importe quel livre de Toni Morrison et d'ailleurs je fais appel à vous. Lequel me conseillez-vous? Pendant un temps je voulais beaucoup lire Beloved parce que j'ai l'impression que c'était le plus connu de l'autrice, mais finalement j'ai pas mal entendu parler de L'œil le plus bleu après. Et vous savez, c'est vraiment ce genre d'autrice qui est très connue, dont l'œuvre est colossale, elle a reçu le prix Nobel et tout, ça parle de sujets qui sont quand même très intéressants, très politiques et très lourds historiquement aussi, que finalement c'est très intimidant je trouve. Donc je sais pas dans quoi me lancer, je sais pas avec lequel commencer son œuvre. Et L'œil le plus bleu, si je dis pas de bêtises, c'est son premier, donc ça semble aussi une bonne porte d'entrée à son œuvre. Station 11, c'est un classique de la science-fiction, c'est un classique de la dystopie. Le livre a pas mal refait parler de lui, je crois, au moment du Covid, parce que le plot, c'est celui que y a eu une maladie, je crois, qui a décimé la plupart de la population, et on suit une troupe de musiciens, il me semble, ou d'artistes de théâtre, et ils essayent de donner de l'espoir aux gens via l'art en temps de crise. Je trouve ça trop cool, surtout qu'en 2025, ça a vraiment été l'année où j'ai redécouvert la dystopie et je me suis dit il est temps de découvrir certains classiques de la dystopie. Station 11, c'est un livre que j'avais beaucoup hésité à lire pendant longtemps parce que il y a beaucoup de gens qui avaient dit que il était quand même un peu effrayant, qu'il les avait un peu chamboulés et tout, et j'étais pas prête avant pour ces émotions-là, mais aussi parce que j'ai très très peur des maladies. Moi, la pandémie de Covid, c'est pas juste ça m'a fait du mal l'isolement, c'est surtout que j'étais à un degré d'anxiété lié à la maladie, aux microbes et tout, qui a jamais été atteint dans ma vie à ce moment-là. Et après, j'ai eu du mal à me remettre de ces angoisses-là liées à la maladie. Et du coup, je me voyais pas lire des livres qui parlaient de maladie. J'en ai lu certains par inadvertance, que j'ai aimé quand même. Donc là, je me dis, bon, tu es prête à lire Station 11, mais je l'ai toujours pas fait. Ici, j'ai juste écrit Virginia Woolf. Je sais même pas si ça fait le focus. Virginia Woolf, parce que j'ai lu une bande dessinée qui s'appelait Virginia Woolf par... je me souviens plus qui a écrit ça, mais c'était trop génial. Et surtout, ça n'invisibilisait pas l'histoire d'amour lesbienne de Virginia Woolf. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve trop quand on straightwash des personnes qui étaient LGBT. J'ai notamment lu il y a pas longtemps quelque chose sur Emily Dickinson, qui était complètement en mode la go, elle adorait les hommes. Alors, je veux dire, on n'est pas sûr à 100% qu'elle était lesbienne, mais il y a quand même de fortes théories qui pointe vers le fait qu'elle était potentiellement lesbienne. Mais en tout cas, lesbienne ou pas, la go, elle était pas en mode « j'adore les hommes, ouais les hommes ». Et ça m'avait vraiment beaucoup énervé de lire ça. Donc j'avais lu un premier texte sur Emily Dickinson qui allait dans ce sens-là. Puis j'ai lu une traduction de ses poèmes avec une préface écrite par un homme, mais alors male gaze à fond, genre la go elle vivait que pour les hommes. Ça m'a saoulée, vraiment ça m'a saoulée plus. Du coup là j'étais bien contente de découvrir une BD sur Virginia Woolf qui parle quand même de son histoire d'amour lesbienne. Alors oui, ça parle aussi de son mari, à Virginia Woolf, mais ça parle aussi de son histoire d'amour lesbienne, et ça franchement c'était trop cool. Et j'ai vu que la meuf qui avait fait cette BD, que j'ai emprunté à la médiathèque, mais par pur hasard, je suis tombée dessus par pur hasard, elle a fait aussi un tome, une BD sur Emily Dickinson, donc j'ai trop envie de la lire. Mais tout ça pour dire que ça m'a donné envie de découvrir / redécouvrir Virginia Woolf, que j'avais essayé de lire quand j'étais adolescente, et ça n'avait pas du tout pris, c'était Promenade au phare. Et je ne sais pas par lequel commencer, donc un peu comme Toni Morrison, j'ai besoin de votre aide, donnez-moi vos avis. J'ai un copain qui m'a déjà pas mal donné son avis sur lequel lire, selon quel mood à peu près. Donc voilà, je sais pas, je suis complètement perdue, je suis très intimidée. En fait vraiment, cette vidéo c'est livres que j'ai trop envie de lire et qui vont potentiellement changer ma vie mais qui m'intimident parce que j'ai toujours l'impression d'être plus bête que quelqu'un d'autre. Le titre il vous convient ? Ce livre aussi, non mais my god. Je sais pas si on voit. The Miniaturist de Jessie Burton, qui a été traduit en français, et c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a fort longtemps, que j'ai acheté en français il y a fort longtemps, mais quand je vous dis fort longtemps, c'est au moins 10 ans franchement. Et en fait je l'ai jamais lu parce que le livre m'intimidait
parce que c'était écrit petit, parce qu'il y avait beaucoup de pages, des chapitres très longs et tout. Et je l'ai acheté quand j'étais au lycée. J'ai commencé à lire assez tard dans ma vie, j'ai commencé à lire très sérieusement en 3e. Donc je m'en suis débarrassée de ce livre, je ne l'ai jamais lu. Et en fait, il me trotte dans la tête quand même tout le temps, j'arrive pas à m'en défaire, j'aimerais bien le lire. Ça se passe aux Pays-Bas dans les années 1800, je crois, fin 1800. On suit une femme qui est dans une maison un peu toute seule, franchement elle c'est un peu yesh. Et il y a une femme qui va débarquer et il y a une petite histoire d'amour lesbienne si j'ai bien compris. Et c'est un livre qui me fait beaucoup penser à un livre qui est sorti là en ce moment et qui fait beaucoup parler de lui. En anglais c'est The Safe Keep. Et en français, je savais pas qu'il avait été traduit, je l'ai découvert dans la vidéo de Paper Palace sur ses lectures de 2025. C'était sa maison, je crois que c'est le titre. Et en gros, pareil, ça se passe aux Pays-Bas, et on suit une meuf qui gère sa maison parce que elle a perdu ses parents, et ses frères ils sont quasi jamais à la baraque. Mais en gros, la maison ne lui appartient pas à elle, elle est intendante de cette maison. Et un jour, il y a un des frères qui lui ramène sa future femme, qui est en mode t'es obligé de cohabiter avec elle et tout. Et elle est très méfiante, elle est en mode j'ai pas envie, c'est ma maison. Et en fait, elles vont tomber amoureuses, il y a une histoire d'amour entre les deux madames. Donc vraiment, ça m'a grave fait penser à The Miniaturist. Sauf que dans The Miniaturist, il y a une histoire d'une maison de poupées. Je me souviens plus ce que fait cette maison de poupées, quelle est sa place et tout. Ensuite, on a un livre qui est dans ma pile à lire en physique, mais je crois que j'aurais pu en mettre 3, parce que je crois que j'en ai 3 dans ma pile à lire, des non lus. Il s'agit de tomes de Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. J'aime beaucoup Terry Pratchett, j'aime beaucoup Les Annales du Disque Monde, très fun. En fait, ça va vraiment dépendre. Des fois, je peux passer des mois entiers sans vouloir en lire un seul, et des fois, je peux en lire 3 à la suite. En 2025, je pense que j'ai dû en lire seulement 1 ou 2, et en fait, c'est fou de se dire que je n'en lis à peine que 2 par an. C'est une saga qui compte 40 tomes, j'en ai déjà lu 15-20. En plus, c'est souvent des très très bons moments, genre, c'est super drôle, je m'amuse, il a des choses intéressantes à dire, les personnages sont grave cool. Ce qui fait que j'ai du mal à me lancer dedans aussi, c'est que on suit pas toujours les mêmes personnages, et il y a des cycles. Mes cycles préférés, je les ai terminés. J'ai terminé le cycle de la mort, qui est mon personnage préféré. J'ai presque terminé, je crois, le cycle des sorcières. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade un petit peu où je pense que l'auteur va m'introduire, me présenter des nouveaux personnages qui vont ensuite créer des nouveaux cycles. Je sais pas, j'arrive pas à terminer. Ensuite, ça va pas être un défi non plus énorme normalement, mais j'aimerais bien terminer une saga qui se trouve être la saga des voyageurs. Donc on a le tome 3 qui est Archives de l'Exode et le tome 4 qui est La Galaxie du Sol de Becky Chambers, puisque si vous avez vu ma vidéo coup de cœur de l'année 2025, vous savez, j'ai absolument adoré le tome 1, le tome 2 aussi, mais vraiment le tome 1, quel banger absolu. Et j'ai acheté le tome 3 et 4 un petit peu d'un coup, de manière frénétique. Voilà, donc c'est juste histoire de se poser, de trouver le bon moment et de les lire, ça va pas être très compliqué je pense. D'ailleurs dans le même genre, ça, je les ai pas dans ma pile à lire, mais je viens d'acheter le tome 2 sur Vinted. Ma première lecture de l'année, là, ça a été un pur banger. Et du coup, j'ai acheté le tome 2 et j'aimerais bien avancer au maximum sur cette série dans l'année. C'est Le Voleur de la Reine de Megan Wallen Turner, qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Le dernier livre de cette liste, vous vous doutez de ce que c'est. J'ai honte, mais j'ai tellement honte de vous le présenter encore. 2026, c'est l'année où je le lis. Je vous jure, je suis à un niveau de honte. Là, c'est terrible de s'afficher autant sur internet. C'est un livre que je vous ai présenté déjà au moins 4 fois, je pense. C'est Gideon la Neuvienne de Tamsyn Muir, qui est le premier tome du Tombeau scellé. Il y a 4 tomes, et en fait je suis tellement lente que ils sont quasi déjà tous sortis, je pense. Je m'étais fait influencer par Cornelius à la base, mais pas que. Pour le coup, j'en ai beaucoup entendu parler, et quand je demandais conseil un peu sur internet de livres qui pourraient me plaire, précisant quels étaient mes livres préférés à moi, c'était beaucoup ce livre-ci qui revenait. C'est des nécromanciennes, c'est de la science-fiction, il y a un peu d'horrifique dedans, apparemment elles sont lesbiennes. J'ai trop hâte de le lire, et en fait on est à un stade où je me suis tellement hypée que j'ai peur de le lire, mais là il faut que je le lise. J'ai des problèmes extrêmement graves, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je vous demanderai pas de me motiver pour ce livre, je vous demanderai pas de me hyper, de me dire que vous aussi vous avez adoré, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous avez déjà essayé de me motiver, je suis juste indécrottable, je suis une mauvaise élève. Je pense qu'on a un bon défi avec ces livres-ci. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.